100 on dash, revving it fast. Good riddance. Pure spirit. No evils. Good riddance. They dead it. I said it and I meant it. 100 on dash, revving it real fast. Good riddance. Salut l'équipe, je me présente, moi c'est Marius, boxeur amateur, champion de France et coach de boxe. Avec moi, je vous présente ma femme Aïcha. On a ouvert notre restaurant Mozzafiato Paris au 152 rue de Charonne dans le 11e arrondissement de Paris. On vous présente notre nouveau concept, Vegan Supplément Viande, VSV. On a essayé d'allier nos deux passions, la boxe et la cuisine. On ramène un combattant dans notre monde à Mozzafiato. On va lui faire une pizza avec les ingrédients qu'il a choisis. Et cette pizza, elle sera pour vous. On va la laisser un mois à la carte. Dans un second temps, on ira dans une salle de boxe, dans son monde à lui. Et là... Pouh, t'aimes bien quand je fais le pouh? C'est cool. Rebonjour Jordan. Bonjour. Pour te présenter au grand public, il y a déjà énormément de gens qui te connaissent, mais là, le but, c'est de te faire découvrir peut-être par un public qui ne connaît pas les sports de combat. J'aimerais que tu te représentes en me disant quel sport tu fais, où tu en es dans ta carrière professionnelle, combien de combats, combien de victoires. Donc, je m'appelle Jordan Zebo, je suis combattant de MMA professionnel. J'ai 25 ans et je suis à 10 combats professionnels, 9 victoires et je suis actuellement champion d'Ares Fighting. Donc j'ai la ceinture en welterweight. Donc avant ça, plusieurs combats amateurs, 32 combats amateurs, 26-6 en amateur, championnat du monde, etc. Voilà. Ah ouais, je savais pas que tu avais un aussi grand parcours en amateur. Du coup, tu as commencé le MMA quand? Parce que là, tu es jeune et je vois ça fait déjà beaucoup de combats. Mais... Début 2015, j'ai commencé le MMA. Et donc avant ça, depuis mes 6 ans, donc en 2006, vu que je suis en 2000, j'ai fait karaté, judo en même temps, kickboxing et lutte en même temps. J'ai toujours voulu être complet, quoi. Ok, mais du coup, tu avais déjà une appétence pour les sports de combat et après, tu t'es développé en faisant plein de sports de combat différents, c'est ça? J'avais déjà surtout la passion et l'intérêt. Pas forcément le gars le plus talentueux à première vue. J'étais assez physique parce que, de manière générale, j'ai toujours été dynamique. Mais en tout cas, je viens de Martinique aussi. Ouais. Et là-bas, il y a beaucoup de personnes qui, en termes de talent, c'est... Il y a des cracks. Ouais. Donc vraiment, le gars, il vient 2 séances, c'est bon. Il a un peu tout compris. En plus, physiquement, il est déjà fort. Donc moi, il y a un peu le mix des deux. Ok. Voilà. Bon, déjà, gros big up aux Antillais. Ouais. On leur passe le bonjour. Et du coup, tu as commencé le MMA là-bas, aux Antilles, ou tu étais déjà venu sur Paris? Donc j'ai commencé là-bas. Mon premier cours où j'ai participé de MMA, c'était là-bas et j'ai continué jusqu'en 2018 avec l'équipe de Christophe Violin à MMA, Anti-Mixed Martial Arts. Et il y avait au moins 5 coachs autour de moi, Brian Bouri, Yox, Harold. Tu étais déjà bien entouré alors, ça veut dire. Ok. Et quand tu étais là-bas, tu comptais déjà passer professionnel et faire ta vie dans le MMA ou c'était plutôt un rêve Ça a été mon objectif dès le départ. J'ai pas attendu de faire un premier combat pour savoir ce que je veux faire. Direct, je me suis dit... Tout droit. Dès que j'ai découvert le MMA, je me suis dit, c'est ce que j'attendais. Parce que je savais pas que ça existait avant. Je cherchais quelque chose où on peut faire de la compétition et pouvoir, en quelque sorte, être élu le meilleur combattant du monde. Okay. Et je savais pas que ça existait. Mon père savait, mais il m'a rien dit parce qu'il voulait pas que je fasse de la compétition. Et une fois que j'ai découvert, ils n'étaient pas trop chauds. Tu m'étonnes. Au niveau de ta famille, un peu qu'est-ce que les gens ils en pensent? Bon, maintenant, je pense que tu es arrivé à un certain stade où ils acceptent forcément. Mais... C'est pour ça que je voulais attendre d'avoir la ceinture pour aller en Martinique. Je suis revenu qu'il y a 2 semaines. Pendant 7 ans, je n'avais pas vu ma mère, je n'avais pas vu ma famille. Ouais. Maintenant, tu reviens avec la ceinture, c'est bon, tu as ton excuse. Exactement, c'est ça. J'attendais d'avoir un vrai truc en main, que voilà, je ne suis pas parti pour rien. J'ai pas tout laissé pour rien, que vraiment il y a eu des hauts, des bas, mais qu'à la fin ça a porté ses fruits, quoi. Ils sont plus contents pour moi et ils m'encouragent encore plus, quoi. Est-ce que tu t'es dit je fais la transition, je passe de amateur à pro?
Donc un peu plus tôt, je m'étais déjà dit que je voulais passer pro, mais c'est mon entourage, donc au MMA Factory. Depuis 2018, je suis là-bas. Et ils m'ont fait passer d'amateur à pro. Quand ils ont vu que, après le championnat du monde, j'ai continué quelques combats amateurs à l'étranger, en Angleterre, en Ukraine, tout ça. Ils ont senti que c'était le bon moment. Du coup, là-bas, tu es bien encadré au MMA Factory parce que Ouais. toi, tu as plusieurs coachs en fait là-bas, si j'ai bien compris. C'est ça. Il y a Conmonde, Mathieu Fassel, mon préparateur physique, Benjamin Manga, mon coach de lutte, Anthony Pinzani, mon coach de grappling, François Laurent aussi, coach de grappling. D'ailleurs, je passe un petit big up à Commandé que je connais un petit peu. Il coach avec moi au Temple du Noble Art. Ouais, donc on se connaît un petit peu. Je bosse quand même du coup beaucoup sur tes points faibles. Mais enfin, quand tu vois qu'il y a eu un manque, tu vas rebosser dessus parce que je vois il y a des combattants qui bossent que leurs points forts. Toi, vu que tu es complet, c'est vraiment un truc général. C'est vraiment tout. Je vais avec des spécialistes dans leur domaine. C'est-à-dire, je vais tourner avec des champions du monde de boxe thaï. Par exemple, quand je tourne avec Youssouf Binaté ou Aziz Lali, je tourne avec des gars qui sont à l'aise en grappling, Anthony, mon coach de grappling. Il y a Reda Meptouche avant qui était au Factory, je tournais avec lui. Il y a Rodolfo Vieira. Quand j'étais au Brésil, je l'ai aidé pour son camp d'entraînement. Il a été plusieurs fois champion du monde de jiu-jitsu. Les meilleurs dans leur domaine, quoi. Voilà. On va dire que tu es un athlète complet, que ça soit physiquement, mentalement et même niveau striking, lutte. Mais est-ce que pour toi, tu as un gros point fort? Bon, tout le monde a parlé de ton high kick, forcément. Ouais. Parce que moi, tu m'avais marqué la première fois, c'était contre Michael Marissardi, que je connais personnellement et qui est c'est un warrior. Ah ouais, pour le coucher, il faut y aller, tu vois. Et du coup, je m'étais dit, ouais, Jordan, il ne faut pas le manger le coup de pied. Mais est-ce que toi, il y a un domaine où vraiment tu te sens meilleur que les autres? Waouh. Vraiment, je pense que c'est ma capacité à m'adapter. C'est-à-dire que ce n'est pas une discipline en soi, mais on pourrait même presque appeler ça une discipline. On dit un peu le dirty boxing. C'est quand on est en moitié en contact, moitié en boxe, mais qu'on glisse le coude, on met le genou, voilà, on menace la lutte et on remet l'uppercut. J'allais dire, en fait, toi, tu es un vrai athlète MMA. Parce que tu sais, avant MMA, il y avait un peu les strikers, les lutteurs. Et toi, j'ai l'impression, tu as fait du MMA, tu n'as pas commencé par un sport, tu as fait que ça pendant des années. C'est ça. J'avais toujours cet esprit MMA. Même quand je travaillais en karaté, je faisais le karaté, mais pour le combat. Est-ce que maintenant, tu arrives à vivre du MMA? J'arrive à bien vivre. C'est aussi par rapport à mon travail de coaching à côté que je peux mettre un peu de côté mon argent de combattant. En tout cas, surtout depuis assez récemment. Là, vraiment, vu que mes primes de combat ont augmenté, mais aussi que le nombre de coaching que j'ai a augmenté. Donc, ça me permet de garder l'argent du coaching pour vivre, l'argent du combat un peu de côté pour essayer d'investir plus tard. Je comprends. Hein. Voilà. Ouais, parce que c'est pas non plus... on reste pas jusqu'à 60 ans. C'est ça, quoi. Exactement. Ouais, donc, il faut penser à l'après. Mais donc, comme tu disais, il y a eu un avant-après Baki un peu et cette ceinture de l'Ares, quoi. Ouais, depuis le retour après la défaite, il y a eu vraiment... en tout cas, pour ceux qui suivent, ils ont vu vraiment comment il y avait quand même une certaine qualité dans ma façon de combattre. Ensuite, ils ont testé avec les coachings. Il y a eu un peu le bouche à oreille. Et quand il y a eu le combat contre Baki, là, ça a encore plus scellé. Même des personnes du coup qui ne me suivaient pas avant. Là, ils ont vu un peu tout le parcours. Et c'est bien, ça inspire. Parce qu'on ne va pas se mentir, les sports de combat, c'est cruel. En plus, le MMA, j'ai l'impression que c'est un sport récent. Du coup, que le public, il est encore plus dur que dans d'autres sports de combat. Ça reste un combat à part entière. C'est ça. C'est un humain contre un autre humain. C'est ça. C'est dur. La santé, l'intégrité physique, tout est en jeu. Et même pour certains, l'ego. Donc vraiment, ça touche mentalement, ça touche physiquement. C'est quelque chose d'assez profond. Et c'est à la fois ce qui est beau dans le combat, mais aussi ce qui est dur, c'est que tu peux avoir un gros boost de confiance, tout comme te sentir vraiment écrasé après. C'est ça, ouais. Et en même temps, c'est ça qui fait la beauté aussi, j'imagine, du sport. C'est ces sensations-là. D'accord. Du coup, j'aimerais bien savoir un peu au niveau prépa physique, est-ce que tu fais beaucoup de muscu ou maintenant tu te concentres uniquement sur de la technique, etc. Donc en préparation physique, c'est vraiment axé performance. On fait moyennement de la muscu, type hypertrophie et tout. Ça va être vraiment plus mettre de la force, de la vitesse, de l'explosivité.
et de l'endurance de force aussi. Ok. Pouvoir maintenir ma force pendant très longtemps. Ma dernière question, sinon ça va faire un petit peu long, mais j'ai envie de savoir ça me paraît super intéressant. C'est qu'est-ce que tu vises pour la suite? Maintenant que tu as ta ceinture de l'ARES, est-ce que ça serait de la garder le plus longtemps possible, passer à une autre étape, aller voir UFC, PFL? Je pense c'est l'UFC. Ok, bah, le but c'est de se frotter au meilleur. C'est ça. Tu t'es mis une date, Enfin, vous en avez parlé un petit peu avec Fernand ou c'est quand même un projet qui reste un peu lointain pour l'instant? Donc on en a parlé depuis vraiment longtemps. Ils ont déjà une vision sur moi. Je crois que ça fait 2-3 ans. Mais ils attendent, je pense, plus de finish. C'est ce que j'ai cru comprendre, que vraiment ils attendent beaucoup plus de Tu leur finish. en as donné là. Et voilà, le fait de prendre quelqu'un qui est mieux classé que des gars à l'UFC, Baki, il est mieux classé que des gars qui sont à l'UFC. Non, le fait d'avoir fait un finish face à quelqu'un de ce niveau, je pense que ça peut déjà être un bon argument. Mais s'il y a besoin de défendre encore la ceinture, c'est bien, c'est prestigieux. Aussi, ouais. Voilà, ça me fait encore plus de temps avec une ceinture en main. Et avec plaisir. Hein. Ah, tu prends tout ce qu'il y a à prendre, tu vois. Voilà, c'est ça. Quoi. Donc t'es prêt, t'es là, tu t'entraînes. C'est ça, je m'entraîne comme s'il y avait déjà une date. Ouais. Ok, bon bah cool. Je crois qu'on va se laisser sur ça pour la petite interview. Ça donne déjà une belle idée de qui tu es. Et on passe dans mon domaine. Okay. On va essayer de faire une pizza. On y va? Donc là, bon, ça fait beaucoup de choses. Ouais. Je t'ai fait un peu un ensemble. Tu peux me dire un peu ce que tu aimerais plutôt niveau protéines, plutôt niveau légumes. Et moi, je peux te guider un peu. Et puis après, on essaye de se faire la pizza. La base, je pense qu'on va partir sur carottes. Vas-y, c'est parti. Les protéines, je pense que ça va être... j'ai oublié. Cécina. Cécina avec viande hachée. En mode pizza full prot, pizza de combattant. Fromage fumé. Le fromage fumé. Vraiment bien. Ça marche. Champignons, ça c'est sûr. Un classique. Aubergines et poivrons. Alors on part sur aubergines et poivrons. Tiens, il y a un bon ratio fibres, légumes, protéines et, c'est ça. Et un peu de bon gras. C'est ça. Donc là, la pizza, elle est super bien. Qu'on pourrait mettre après cuisson, pour moi, c'est soit un fromage un peu crémeux, soit peut-être des oignons pickles qui rajoutent un petit goût sucré. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Le goût sucré, moi je veux bien. On tente ça après? Ouais. Donc voilà la Zebo qui sent bon, qu'on a hâte de goûter. Donc pendant un mois, il y aura la Zebo à la carte que vous pouvez venir goûter et apprécier. On s'est pris des grosses parts, des parts sérieuses, avant de se casser le crâne. C'est ça. Elle est bien chargée. Hein. Bien chargée. Là, la crème là. Non, franchement, elle est bonne. T'as vu, on sent bien la carotte. Hein. Tu sens qu'elle est nutritive. Vraiment, là, ça fait pas un écart ou quoi. Non, franchement, méchant. Elle est bien, il y a du croquant, il y a du sucré, il y a du salé. On sent bien les légumes. C'est bien équilibré, ouais. Au niveau du goût, je sais pas ce que t'en penses, moi. Ouais, c'est parfait, franchement. C'est parfait. En tout cas, ça me reflète bien. Tu sais que ça, c'est marrant quand même qu'un combattant, il se retrouve dans sa pizza. Ouais, un peu de sucré, un peu de salé. Et puis le côté équilibré. Ouais. Et les protes. Ça me reflète bien. Tu veux taper toute la pizza, Jordan, ou tu penses qu'on peut reprendre l'interview? Tu veux la manger, je te laisse le temps. Parce que je vois, il aime bien. On gardait quand même une petite part pour les caméramans, tout ça. Il y en a un là-bas, il fait qui regarder la pizza. C'est bon, elle est finie. Vas-y, on est parti alors. T'es plutôt KO ou soumission? KO. Low kick ou high kick? Low kick. Les deux, toi, en fait, c'est ça. Ouais, après, je me dis... C'est le low kick qui amène... C'est ça, exactement, c'est ça. Jab ou cross? Jab. Ground and pound ou étranglement? Étranglement. On dirait que tu te rappelles des souvenirs. Ouais. Adversaire gaucher ou droitier? Droitier. Favori ou outsider? Outsider. Premier round fort ou monter en régime? Monter en régime. Plutôt timing ou vitesse? Timing. Puissance ou précision?
précision. Plutôt main basse ou garde haute? Garde haut. Se déplacer ou être le chasseur? Ah ouais. Ça, 50-50. Hein, être chassé. Sparring plutôt technique light ou sparring dur? Technique. Shadowboxing ou corde à sauter? Shadowboxing. Plutôt sieste ou bain froid? Sieste. 4 oses ou 10 oses? 4 roses. 4 oses. Plutôt gentil ou méchant? Gentil. Gentil mais qui fait mal. C'est ça, exactement. Famous ou argent? La fame ou l'argent? Argent. PFL ou UFC? UFC. Tu m'avais dit. Imamov ou Shimaev? Imavov. Tu le vois gagnant ou c'est ton cœur qui parle? C'est le cœur et en même temps des gars avec qui j'ai tourné en sparring dans le monde entier. C'est dans le top 2. Les gars qui m'ont le plus impressionné en sparring, c'est lui et Cyril. Justement, Cyril gagne ou Aspinal? Cyril. Topuria ou Islam? Islam. Michael Marisardi ou Baki? Ah, bah qui? Islam ou Benoît Saint-Denis? Ah, Benoît, après, c'est du MMA. Il peut gagner, mais je c'est pense chaud, que c'est chaud. Ouais. Je pense que c'est chaud. Plutôt Team Connor ou Team Khabib? Team Khabib. Ngannou ou Jordan Zebo? Ah, Jordan Zebo. Jordan. Je te demande de classer les 10 combattants selon leur niveau. Premier, c'est les meilleurs. 10e, c'est les moins bons. Mais en sachant que tu n'as pas déjà la liste des combattants. Saladin Parnasse. Ouais, je le mets en 5. 5e. Ouais. Cédric Doumbé. Je le mets 9. Morgan Charrière. Ah, ben 10. Ivra TV. Ah ouais. Ah Ouais, là, c'est j'avais compliqué. d'avant. Waouh. Ah là là. Bon, je peux déplacer? Non, justement, c'est fini. Ah ouais. Bah, tu le mets 8 alors. Je le mets 8, ouais. Vas-y. Shimaev. Je le mets 3. Greg MMA. Ah bah du coup, 7. O'Malley. Que moi j'aime beaucoup, c'est pour ça que Ouais, 4. McGregor, à son prime évidemment. J'ai déjà utilisé 6? Non, 6, non. Ok, donc 6 McGregor Prime, ouais. Du coup, tu le mettrais vraiment derrière Saladin? Derrière Saladin Ok. de maintenant, ouais. Ok. Makachev, 2. deuxième. Ouais. Cyril Gann. Un. Tapoine. Ouais. Bon, ça va, t'es assez cohérent. Ouais, donc ça va, ça va. Il y a que eu le Ivra C'est TV. juste, ouais, là, à la fin. Du coup, ton dernier combat. Ouais, je veux dire 7. Pas satisfait encore totalement. Non. Toujours du Ouais, boulot. ouais, du ouais. Par rapport à ma marge de progression, je sais que je peux encore donner l'impression que ça, c'est plus en contrôle tout le long. Ton cardio actuel, Je veux dire 8. ta puissance. 8 aussi. Il y a encore une marge de progression. Ouais. Ta mentalité. J'ai l'impression d'être déjà à 10. Bah, c'est ce que tout le monde dit de toi. Ouais. Donc, ça va, ça me paraît cohérent. Ta capacité à prendre un coup. Ouais, 8 aussi. À part ta défaite, t'avais déjà pris un knockdown en sparring ou en amateur, un truc comme ça? J'avais déjà pris. Pareil, c'est que toujours sur le côté pas vu. Ouais, c'est ça, Et c'est carrément. toujours, c'est ça. J'ai déjà pris des coups de talons retournés en pleine bouche. Au moment où je descends en plus, mais pourtant pas sonné et tranquille. Ok. Avec la maturité de maintenant, je pense que je résiste encore mieux qu'avant. Parce qu'il y avait un peu l'aspect manque de maturité dans ce Ok. que j'ai pris avant. Ton style vestimentaire. Ah ouais, 3. Beau gars, Jordan. Non. Tu es en Arès, t'es venu à Arès, il est là. Et ton niveau en cuisine italienne? Je pense que pareil, hein, ça doit être en dessous de 5. Hein. Mais la pizza, je la mets 10. Donc comme ça, on fait une moyenne. Ouais, on se dit 5 du coup, pour la Ok. moyenne. Du coup, là, on était dans le restaurant de moi et ma femme, Mozza Fiato Paris, au 152 rue de Charonne, dans le 11e. Et là, on va se diriger, on est à peu près à 15 minutes d'ici, au Hall Boxing, dans le 20e, 1 rue Soleillet, la salle de boxe de Yazid Amgar, où Jordan et moi, bah, on va passer à l'action. Hein. Voilà. 100 on dash, revving it fast. Good riddance.
Yes. Merci bien. Ok, cool. C'est bon. Merci à toi. Merci beaucoup, top. Cool. Merci, rapide. J'ai senti le mauvais truc là. Du coup là on fait une séquence ou on recommence direct? Ouais, on repart. On repart direct. Essaye de pas tourner.
Du côté de ma jambe. Ouais, sur ta jambe arrière. Là, c'est bien, c'est pas grave. Ouais. C'est pas la main. Voilà, c'est compris. C'est pas la main. Ah, faut que tu lâches la tête et que tu pousses. Parce que là, il n'y a plus rien. Ouais, j'ai pas de saisie, ouais. C'est ça. Donc, Du coup, je dois pousser là, où? tu pousses ma tête. Voilà. Comme Et ça? tu pousses avec Pour tes jambes. retourner? Voilà. Ouais, ok. Pousse avec tes jambes ici, vas-y. Laisse-moi te coller, empêche-moi de coller. Ok. Faut que tu pousses avec tes jambes. Là, tu te relèves. C'est ça. Et là, tu frappes en sortie. Toujours frapper en sortie. Ok. Allez, pousse, pousse. Là, dès que t'es ici, là, pousse pour sortir tes jambes. Pousse pour sortir tes jambes. Voilà. Comme ça? Et reviens vers moi. Ah, bras sous l'aisselle, bras sous l'aisselle. Essaie de me remonter. Voilà. Pour pas que j'accède à tes jambes. Allez, vas-y. En passe de clinch? Ouais. Et si je sors, frappe en sortie. Ok. Avec le premier à frapper. Là, tu pousses. Yes. Et non. Yes, bras sous les secs. Non, pas comme ça. Non? Par en dessous de la tête. Par en dessous de la tête. Comme ça? Ouais. Pour éviter que tu attrapes ma deuxième jambe. Ouais, tu scrolls, t'essaies d'envoyer tes jambes vers là-bas. C'est ça. Voilà. Là, je suis pas bien. Voilà. Bien tout de suite. C'est ça. Ah, t'as le réflexe d'attraper. En fait, La tête. ouais. Alors, Je me mets sous les bras. c'est ça. Soit sous les bras. On fait Ouais. une pause, comme ça je te montre un peu. Vas-y. Si tu m'attaques, vas-y. Ouais. Ça, souvent ça arrive. Ouais. Si j'ai le temps. Si j'ai pas le temps, vas-y, attrape. Je pousse la tête. Ok. Là, essaie de m'arracher. Au lieu d'attraper. Essaie de m'arracher. Ouais. Tu vois. Ouais. J'écarte. Et je fais en sorte que ta posture, Écarte les jambes et pousser vers le bas. ouais, ta posture soit ronde. Ok. Comme ça, en plus. c'est ça. Ok. Il n'y a pas moyen d'arracher. C'était comme ça, c'est compliqué. Toi, Vas-y. comment moi je t'attrape? Je suis là. Toi, ton Putain, mais objectif, t'es c'est déjà d'envoyer ma super tête. collé, ouais. Voilà. Faut pas que je sois collé. Tu vois. Ok. Cool. Si tu m'attrapes, regarde, attaque-moi. Attaque-moi. Et je fais ça, tu m'arraches quand même. Arrache-moi. Ouais, j'ai quand même le Ouais, cheveu soulevé. Ouais, faut pas que tu te donnes, tu vois. C'est vraiment que de l'espace. Bam, bam. Ok. Vous êtes à 5 minutes là déjà. Oh, tu veux qu'on se fasse une deuxième? Ouais, ça va, là. Ça va, je suis en forme. Moi. Allez, go. Ouais, c'est ça. Ah, t'as appris direct. C'est copié direct. Ouais.
Relance la tête. Trop long. Ah, tu vois. Ok. Parfait. Là, c'est bien, tu as bien capté. Ouais, Histoire de pointer. Ouais, le takedown. C'est ça. Vu que tu sais que je ne mets pas de takedown, on se fait quoi, 30 secondes encore? Ouais, si tu veux. Vas-y. Ouais, bien. Voilà. Faut pas prendre. Voilà, protéger. Yes. J'ai essayé, mais je suis trop lent. Ok, merci Jordan. Merci à toi. Tu m'as fait kiffer, merci. En tout cas, super pédagogue. Ah, bah, ça, Merci beaucoup, Jordan. Donc en fait, tu vois, c'est des petites habitudes simples pour tout le monde. C'est un réflexe, on s'accroche. Ouais, Alors que non, pas un réflexe de peur, j'accroche ta tête alors que ça sert à rien. Peut-être j'y ai pensé là. Ouais, c'est le premier. Regarde. C'est ça. Pourtant, je savais que t'allais rentrer après ta combi. Mais ouais, parce que toi, quand tu te colles, j'ai l'impression que tu mettais tout le corps direct. C'est ça, exactement. Collé, du coup, je me voyais pas. Je boxe pour lutter, c'est-à-dire que je suis ici. Ta combi, c'est pour te rapprocher. Ah, nos orteils se touchent déjà. Ouais, C'est-à-dire que dès que je vais me pencher, ok. tu as vu comment je suis collé. Ok, Je vais pas t'attraper avec mes mains, ok. je vais t'attraper avec tout mon corps. Ouais, c'est ça, c'est Pour ça. traverser, pour que ce soit facile. Souvent, parce que c'est un peu une erreur, surtout. Non, il se baisse comme ça. Voilà, c'est ça. Au lieu de Là, rester droit. là, Ouais. le genou il monte. Même si tu voulais m'envoyer un middle, Ouais. bah c'est ton genou qui va dans ma tête. Ok. Tu vois, c'est trop dangereux. L'uppercut, tu vois. Ouais. Même quand tu essayais l'uppercut, Là, t'es déjà trop voilà. proche. Ouais. Du coup, il n'y a pas d'impact. Comme tu m'as dit, au corps à corps, viens de coller pour Ouais, pas que ouais, je ouais. puisse C'est ça. charger le coup. Si t'es ici, les Ouais, crochets. j'ai pas de peur, ça. C'est ça. Jordan, merci beaucoup, Merci à tu toi. m'as régalé. Du coup, Jordan, petit retour après nos 2 rounds d'anglaise et 2 rounds de MMA. J'attends un peu que tu me dises, toi, par rapport à ton expérience, tu verrais d'abord en anglaise puis en MMA sur les points forts, les points améliorés et comment t'as senti le truc, quoi. Je trouve vraiment en anglaise, tu es assez à l'aise pour sortir du bon côté, les retraits de buste, les esquives, t'en as mis bien. Et je dirais ce serait encore plus combiné sur le contre, parce que je voyais souvent, tu repartais après sur le bras arrière, et si tu continuais avec à nouveau le bras avant ou droit, 2-3 coups, c'est ça, en combinaison, peut-être le premier touche pas, et après peut-être le deuxième ou le troisième touche. Tu vois. Ok, prolonger l'attaque. Ouais, prolonger le contre, et puis tu continues tes sorties comme tu les faisais. Ton jab, il était bien. Ouais, menton rentré, franchement, ça va que c'est ton élément, quoi. Ah non, j'aime bien l'anglaise. Ok, moi, ce qui m'a impressionné sur l'anglaise, c'était ton débit, tes variations corps-tête. Et puis, comme je t'ai dit, le problème de distance, où moi, je joue beaucoup sur ça en anglaise. Mais toi, j'ai pas pu faire de corps à corps parce que t'étais trop près, alors que c'est un élément que j'aime bien. Et à distance, t'étais quand même loin. Du coup, je pouvais pas non plus travailler facilement. Du coup, j'étais toujours dans une mauvaise distance où c'était toi qui menais le combat. Soit t'étais plus proche, soit t'étais plus loin. Et vu que tu mettais plus de débit, c'est compliqué de se dire aussi je vais frapper parce que je m'en prends d'une en même temps, tout ça. Mais donc, ouais, j'ai kiffé en anglaise. Et en MMA, du coup, là, il y a beaucoup de choses à dire aussi, mais... En MMA, c'est donc avoir un peu plus confiance en ton anglaise. Mais pour ça, il faudrait, je pense que c'est à force, tu vois, comme je t'avais dit, les bras sous les aisselles ou pousser la tête. Déjà, la gestion de distance de base, ça va t'aider à voir le takedown encore plus arriver. Donc, mettre les frappes, un mur de frappe qui me dissuade et qui aussi te permet de te repérer parce que quand tu cherches à me toucher, tu sens où est-ce que ma tête est par rapport à ton point.
Et ça te permet de mieux lire, tu vois, pour lorsque moi je vais passer en dessous, tu vois. Ok. Donc ça te donne, tu vois, comme moi je faisais un peu en anglaise, tu as vu, je tâtonnais. De chercher à... Voilà. Ok, Parfois, à prendre la quand distance. j'avais du mal à frapper, ce que je faisais, c'est je touchais. Ouais, tu joues. Tu vois, ouais. Tu l'as fait beaucoup d'ailleurs en contrôle et ça m'a bien gêné. Ouais. Et ça, c'est une petite astuce que j'aime bien pour sentir quand est-ce que le gars descend. Tu as déjà une main qui est proche, tu vois. Et après, tu peux mieux pousser la tête dans la foulée ou mettre les bras sous les aisselles. Ok, cette main qui fait barrage, du coup, c'est ton ça. bras avant qui fait barrage. Ouais, c'est ça. Même parfois, on peut faire exprès de mettre avec le bras arrière quand tu sais que dans la foulée, quand le gars va descendre, bah, tu vas mettre voilà, soit avant, on uppercut aussi, ou la jambe. Tu vois, tu tends ton bras, tu sais que le gars il s'attend à ça, au final c'est la jambe qui monte, tu t'amuses, tu feintes, tu vois. Ok, ça marche. Moi, ce que j'ai senti en MMA, que j'ai beaucoup aimé ce que tu m'as fait, c'est que j'avais l'impression que tu m'incitais par ton cadrage à tourner sur ta jambe arrière. ouais. Bon, t'as été gentil, tu me l'as pas envoyé, mais en fait, la manière dont tu te plaçais, bah, ça me forçait à tourner sur ton bras arrière et ça, c'était dangereux. Tes changements de garde aussi, j'ai trouvé, je sais pas si t'as l'habitude de moi j'ai travailler. l'habitude, ça c'est un truc, même quand je coach, j'aime beaucoup dire aux gens de s'amuser à changer de garde. Ouais. Parce que voilà, c'est ça, surtout en plus quand tu as vu, quand tu te relèves, tu décides pas dans quelle garde tu es. Ouais. Donc ok. tu es obligé, et en plus tu dois avec savoir les frappes, beaucoup. voilà, c'est ça, tu dois pouvoir contrer direct. Le gars, il a fait une action quelconque, hein, ça peut être en boxe, en lutte, au sol ou n'importe quoi. De partout où tu es, tu dois pouvoir être dangereux et même parfois, avec les low kicks, tu dois changer de garde. Du coup, Ok, à force de t'en être pris, voilà. Ok. Et où j'ai bien vu le fauve, c'est comme tu dis, repérer les instants où bah, tu m'as dit sortie de corps à corps, poum, Ouais, tu vas, c'est tu ça. te relèves, poum, tu vas. C'est ça. Et ça, ouais, je trouve que ça, c'est haut niveau, c'est de se dire, c'est pas parce que je suis fatigué, sortie de corps à corps, tranquille, Ouais, tu tout, vois, tout de suite être ok. dangereux, ouais. Tout le temps. Et ouais, comme tu disais, la liaison, en fait, tu passes de la lutte à tout de suite, tu C'est peux ça. enchaîner avec un Pendant que l'autre, il est encore là à vouloir te rattraper, il n'est pas responsable de sa tête, tu vois, donc il va chercher, il est concentré sur toi et tu en profites, ouais. Ok, ça marche. Et donc, du coup, tu me disais pour les takedowns, 2 solutions. Une plus galère contre un mec comme toi, c'est de passer les bras sur les aisselles, la base. Et pour un mec qui a le dos bien droit, qui colle bien contre moi, ça serait à la limite de pousser la tête pour essayer de courber un peu le dos. Mais même ça, tu peux le faire en amont, c'est-à-dire, tu vois, comme je te disais, tu chasses, Ouais, et dans la foulée, dès que tu sens que la tête, elle fait un truc bizarre, tu as mets déjà en amont, parfois le gars, il peut même pas t'attraper la jambe encore, tu vois. Ouais, Ça, c'est parce que ça... la situation parfaite. Ouais, genre en mode raffut au rugby, quoi. Ouais, c'est ça. Mais si le gars est déjà là, tu vas faire en sorte de tordre la tête. Dès que la tête est tordue, le gars, il n'a plus de force. Que ce soit même sur le menton, tu pousses, tu lui pinces les cervicales, tu pousses vers l'arrière. C'est compliqué pour lui de dégager de la force vers l'avant, tu vois. En gros, il y a un truc qu'on dit souvent, c'est partout où la tête va, le corps y suit. Ouais. Donc si le gars il peut être fort partout ici là, mais si la tête elle va là-bas, il peut pas mettre de la force à l'opposé, tu vois. Ouais. Et tu t'amuses à travailler ça. Souvent les gars ils vont pas pouvoir te garder bien en contrôle, tu vois. Donc là, tu m'as déjà fait une stratégie pour mon futur dans le MMA, c'est garde, fais ton anglaise. Ouais. S'il arrive, boum, mettez C'est ça, devant. direct. Pas au sol. Ouais. Ouais, parce que au sol, c'est vrai que c'était impressionnant aussi dans le fait que j'ai l'impression, bon, tu m'as retourné comme un chewing-gum, mais en plus, toi, tu étais super mobile. T'as vu, j'avais l'impression que tu faisais des acrobaties tout en étant super musclé et relâché. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça grave impressionnant aussi. Ouais, c'est en grappling, j'ai un très bon niveau quand même en grappling. Et même depuis très tôt, comme je t'ai dit, j'ai toujours aimé ce côté un peu gymnaste, tu vois, à la Joshua Johnson, ou comme je te disais, il peut faire de tout. Capoeira, limite. C'est ça. Et j'ai testé un maximum de sports de combat aussi pour faire ça. Même la capoeira d'ailleurs, j'ai déjà testé. Ok. Et en jiu-jitsu, j'ai été directement à l'aise avec tout ce qui est m'emmêler autour du gars. Donc, D'accord. tout ce qui est balancer la garde, tout ce qui est les clés de jambes, tout ce qui est prendre le dos depuis debout, ces choses-là. Même la souplesse aussi, j'ai beaucoup travaillé. Donc, Et puis j'allais dire le grip aussi, j'ai l'impression, parce qu'à un moment, même si t'as été gentil, quand t'as commencé à serrer mon cou, je me suis dit, ah ouais, c'est ça un grip. C'est en grappling, à force de s'habituer à attraper et tout, il y a la manière d'attraper qui fait que ce soit fort aussi, parce que tu as tes repères, où est-ce que tu peux bien accrocher pour que ça glisse moins. D'accord. Et les leviers et tout, mais aussi forcément le corps il s'adapte aussi. Ouais, bien sûr. Mais je vois que t'as des avant-bras balèzes, j'avais pas remarqué, mais c'est gros. Ok, ça marche. Ouais, en fait, si je devais résumer un peu la journée d'aujourd'hui et le sparring, c'est que t'es un athlète archi complet. C'est que tu sais un peu tout faire, que t'as testé un peu tous les sports de combat et que
Du coup, pour toi, le MMA, c'est parfait parce que tu peux t'exprimer sur tout, quoi. C'est ça, c'est vraiment ça. C'est un endroit où je peux m'exprimer totalement. Et c'est pour ça que je m'investis à fond. Parce que justement, je sais que on m'a déjà posé cette question-là. Si c'était pas du MMA, qu'est-ce que je ferais? Franchement, je serais trop triste. Rien, c'est ça. Ok. Bon, bah, génial. Merci encore beaucoup pour l'interview, Jordan. Bah, pour ceux qui connaissaient pas encore Jordan, suivez-le sur ton Instagram, c'est jordan.zebo. Donc, oui, Jordan Zebo, MMA. Collé, ouais, Et, Jordan Zebo, MMA. Il y a mon compte coaching aussi, Jordan Zebo Coaching. Voilà. Donc, vous avez vu comment on a travaillé. Ça peut être super intéressant de faire des coachings avec Jordan. Enfin, moi, t'as vu, en 30 minutes, là, j'ai l'impression d'avoir progressé de fou. Bah, après, je partais de très loin aussi. Mais donc, super intéressant. J'en profite pour remercier la salle, le Hall Boxing. Donc cette salle qui est tenue par Yazid Amgar qui nous a prêté la salle. Il y a son nom qui est affiché un peu partout, on le remercie beaucoup. Et, très belle salle en plus, ouais, vraiment c'est direct, j'ai vu comment c'est agencé, c'est hyper beau. Ouais. Et puis un grand merci à la production qui font un super travail, que ça soit sur le son ou sur l'image. Et on mettra tout évidemment en description sur la vidéo YouTube pour que vous puissiez les retrouver. Et si vous avez des projets, bah, allez les voir, ils sont géniaux. Et puis j'en profite pour faire ma petite pub. Il y aura la pizza Zebo que vous pouvez retrouver au restaurant d'Aïcha et moi, ma femme, 152 rue de Charonne, dans le 11e à Paris. Mozza Fiato Paris, vous êtes les bienvenus et on vous accueillera avec la Zebo. No evils, good riddance. They dead it, I said it, and I meant it. 100 on dash, running it real fast.